Bonjour tout le monde, alors cette vidéo va concerner aujourd'hui les balances. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer en ce début d'année, donc fin d'année 2024, début d'année 2025. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement. Gardez bien en tête que c'est du général, ça ne parlera pas à toutes les balances, bien sûr, vous prenez que les messages qui résonnent avec vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à passer la vidéo et revenir dans d'autres vidéos concernant votre signe. N'hésitez pas également à vous abonner afin de les recevoir. Donc on va commencer avec l'oracle des guerriers de lumière, hein. On va aller voir une carte pour vraiment donner le ton de ce tirage, donner l'énergie générale globale dans lequel vous allez être justement en ce début d'année 2025. On ira voir justement avec l'oracle de l'harmonie 3 cartes, quel est le travail que vous pouvez faire ou quelle direction vous pouvez prendre pour retrouver justement cette harmonie, cette joie, ce bien-être dans votre vie. On ira voir également avec l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre 3 cartes pour justement vous amener ces pistes de réflexion pour atteindre cette libération, hein, quelque chose qui puisse vous libérer, que vous sentiez qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et on terminera avec une carte de l'oracle Good Karma Box pour vraiment clôturer ce tirage et vous apporter un message positif afin que vous puissiez porter une réflexion justement sur celui-ci pour pouvoir justement vous donner cette piste de réflexion, hein, que vous pourriez avoir, ce déclic que vous pourriez avoir grâce à ce message. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des guerriers de lumière, les balances. Quel message on veut vous adresser pour cette fin 2024, début 2025? J'irai voir aussi également, hein, dans le bouquin qui est associé à l'oracle, le texte qui correspond à la carte pour vraiment vous apporter cette guidance générale, hein, cette guidance euh, assez pointue, hein, qui est plus complémentaire avec justement ce texte dans le bouquin. Alors on vous dit, hein, j'ai des cartes qui sont sorties, j'en prendrai qu'une seule, hein. On vous dit attention au boomerang, hein, faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous dites, hein, ça peut revenir comme un boomerang à vous. On vous demande de co-créer le monde de demain, hein, c'est-à-dire d'aller vers des pensées positives et non pas des pensées négatives, puisque le négatif attire le négatif, comme on le sait, parce que vous avez des talents, hein. Les talents sont infinis, mais il faut vraiment aller justement créer votre vie, votre quotidien justement grâce à ces talents que vous avez, peu importe lesquels ce soit, hein, puisque bien sûr c'est du général, c'est à vous de vraiment voir comment ce message vous parle. Alors la carte que je garde et qui est tombée, c'est la carte numéro 10, utilise les itinéraires bis. Considérez l'univers comme votre GPS vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayé à la perspective de dévier de votre trajectoire. Donc là, ici, les énergies pour 2025, hein, fin 2024, début 2025, vous les sentez peut-être déjà. Vous êtes peut-être en remise en question, vous avez peut-être des doutes, hein, par rapport à certaines situations. Donc là, on vous dit bien qu'il est question d'utiliser ces itinéraires bis. N'hésitez pas à recalculer votre itinéraire si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que vous n'êtes pas au bon endroit, hein. N'hésitez vraiment pas à trouver une autre direction, que ce soit professionnelle, sentimentale. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision, mais vous êtes ici dans les doutes, dans la réflexion, de savoir comment vous allez aborder justement cette année 2025 et s'il n'est pas question justement de tourner la page d'un livre peut-être tout entier, hein, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et commencer sur de nouvelles bases en recalculant justement votre itinéraire, donc c'est-à-dire en prenant une autre direction qui sera plus en adéquation avec vous. Donc je vais vous lire le texte qui est associé à la carte. Jusqu'à présent, vous avez toujours eu une idée très claire de ce que vous attendiez de votre futur professionnel et amoureux. Vous avez soigneusement planifié les moindres détails de votre avenir, ne laissant rien au hasard, et cela vous a plutôt bien réussi. Faisant son possible pour vous maintenir dans une routine certes rassurante mais stérile, votre mental se sent en sécurité dans ce joli cadre préétabli. Donc c'est la zone de confort, hein, bien entendu. On vous demande de sortir de cette zone de confort, les balances. Or, si vous tirez cette carte, c'est que les énergies ont changé. Il semblerait que tout bloque autour de vous. Cette autoroute censée vous mener directement vers votre destin est totalement encombrée. Rien n'est fluide, des rendez-vous s'annulent, des personnes que vous pensiez être loyales vous trahissent, des conflits émergent. Tout bloque autour de vous car votre moi supérieur et l'univers ont d'autres plans vous concernant. Alors l'univers vous secoue comme une poupée de chiffon pour vous forcer à lâcher prise sur votre façon d'entrevoir votre avenir.
Connaissant votre réel potentiel, donc c'est ce qu'on vous disait, hein, ton talent est infini, hein, on vous le disait en dos de deck, donc justement il y a d'autres plans pour vous concernant ces talents qui sont infinis. Vous allez être ce petit papillon qui va s'envoler pour ouvrir la bonne porte. C'est ça, ouais. Connaissant votre réel potentiel, ils savent jusqu'où vous pouvez aller en exploitant vos capacités et votre talent. Que fait le GPS lorsque l'autoroute est bloquée? Il recalcule le trajet et propose des itinéraires bis. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Laissez-vous guider par les hasards de la vie. Peut-être vous demandez-vous que se passe-t-il si j'interprète mal les signes qu'on m'envoie? Que se passe-t-il si je prends la mauvaise route? Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route. Tous les chemins sont une aventure qui vaut la peine d'être vécue. En imaginant que vous partiez dans la direction opposée à celle prévue par votre moi supérieur, n'oubliez pas que l'univers est un GPS. Un GPS recalcule toujours l'itinéraire avec beaucoup de patience. D'autres occasions vous seront présentées, d'autres rencontres. Donc cette carte requiert 2 choses de votre part. Petit 1, demeurez ouvert aux changements et aux nouvelles rencontres. Petit 2, suivez les signes. Ce sont les instructions du GPS. Toutes les répétitions de chiffres, par exemple, vous regardez l'heure à 11h11 ou vous croisez une voiture avec une plaque 333, etc. Les plumes ou les pièces de monnaie posées dans des endroits incongrus dont la validation que vous êtes sur le bon chemin, sont la validation que vous êtes sur le bon chemin. De plus, soyez à l'affût des répétitions. Par exemple, vous envisagez de faire une formation particulière et vous rencontrez justement une nouvelle personne qui vous parle de ce sujet, car elles vous sont présentées par le GPS de l'univers. Enfin, toutes les vidéos ou livres traitant d'un thème qui vous parviendront, comme par hasard, au moment où vous réfléchissez sur ce même thème, sont aussi des validations vous engageant à poursuivre sur cette voie. Puisque votre moi supérieur prend les commandes de votre vie provisoirement, votre mental se sent confus, voire en insécurité. C'est normal puisque vous explorez une nouvelle voie. Cette carte est à l'image de ce qui vous attend. Quand on emprunte les itinéraires Abyss, on ne sait pas dans quel délai on arrivera à destination, mais on prend le temps de vivre, on découvre les paysages fabuleux, on rencontre de belles personnes sur la route. Et parfois, plutôt que de se rendre du point A au point B, on finit par poser ses bagages dans un coin de paradis idyllique au point C. Conclusion, ce qui vous attend est magnifique. Acceptez ce moment de turbulence en gardant confiance en vos capacités. L'univers s'occupe du reste. Voilà, donc on vous dit que l'univers a d'autres plans pour vous. Vos talents sont infinis. Donc clairement, ici, vous n'avez pas l'air d'être dans la bonne direction. Vous n'avez pas l'air d'être dans la bonne voie justement pour exprimer vos talents comme il se doit. Vraiment exprimer votre plein potentiel, exprimer votre vraie nature. Donc là, l'univers est en train justement de vous proposer à travers ces heures miroirs, à travers ces répétitions de chiffres, justement vous montrer le chemin, vous proposer un autre itinéraire pour vraiment vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Alors, vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai regardé la caméra et c'était à 8 minutes 8. Donc, peut-être le chiffre 8, hein, cette répétition 8-8, peut avoir une signification particulière. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet, hein, dans Google. Vous allez trouver, hein, si vous mettez 8h08, par exemple, peu importe que ce soit 8 minutes 8, hein, mais 8h08, eh bien, vous allez pouvoir avoir la signification et voir à quoi cela correspond. Donc ça peut déjà être un premier message pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie, justement. Sur quelle piste on veut vous amener justement pour avoir cette harmonie, cette joie dans votre vie grâce à cet itinéraire qui va être recalculé. Alors, on a la première carte, difficulté. Et oui, l'univers a certainement mis des difficultés sur votre route. Eh oui, libération. L'univers a certainement mis des difficultés sur votre route pour vous amener justement à travailler certains points qu'il y avait à travailler, certaines choses justement de votre vie pour vous mettre justement face au pied du mur, on va dire ça comme ça, hein, face aux réalités et que vous puissiez trouver justement cette issue favorable, cette porte de secours que l'univers vous présentait face à ces difficultés pour vous amener vers cette libération certaine. Alors, ça peut être la libération, vous voyez, on a le papillon ici. Moi, je vous parlais de libération avec ce papillon hein, sur cette carte. Donc, en dos de deck, ton talent est infini avec ce papillon qui virevolte au devant des portes qui sont fermées. Mais il y en finira bien une qui va finir par s'ouvrir, vous voyez. Et justement, on retrouve cet oiseau qui se libère de sa cage.
Il y a vraiment une libération ici. Si vous empruntez le bon chemin, si vous prêtez très attention, on vous demande d'accueillir. Alors peut-être accueillez-vous dans vos moindres défauts, on va dire ça comme ça. Accueillez autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière pour pouvoir justement avancer sereinement dans cette nouvelle direction avec les difficultés que ça peut apporter, hein. Accueillez ce renouveau, accueillez votre personnalité, accueillez votre vérité, accueillez vos talents, ce que vous êtes, les balances. Ça va vous apporter justement cette libération. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Troisième carte pour les balances. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Elle n'a pas l'air de vouloir venir. Alors, on va aller la chercher. Hop. Une troisième carte. Hop là. Eh oui. Vous avez peut-être cette sensation de vous sentir différent ou différente des autres, les balances. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes toujours plus ou moins mis de côté ou on vous a toujours plus ou moins, pour peut-être des prétextes bidons, hein, d'après vous. En tout cas, c'était des prétextes à cette époque-là. 11 minutes 11. Donc, n'hésitez pas à aller voir 11 minutes 11 aussi, 11h11 en heure miroir. Vous avez peut-être eu des personnes, justement, qui avaient peut-être leur propre raison de vous mettre de côté, qui étaient les leurs et pas les vôtres. Donc, c'est pour ça que ça a peut-être créé de l'incompréhension par rapport à vous. Et ça a fait baisser, en fait, finalement, énormément l'estime de vous-même. Vous avez l'impression d'être quelqu'un de par vos différences, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'est pas légitime, quelqu'un qui n'a pas la chance de pouvoir avoir ce que les autres ont, de ne pas pouvoir bénéficier de tous ces cadeaux de la vie. Parce que vous voyez, on me parle en dos de deck d'estime de soi et d'émotion. On a également aussi les émotions. Mais vous voyez, on vous parle... Alors, je vais vous les mettre là pour que ce soit plus clair pour vous. Donc ça, c'est le dos de deck, hein. Ça, c'est le dos du paquet. Et vous voyez, on me parle de rejet. Donc, vous avez perdu énormément, je pense, par rapport à ce sentiment de rejet que vous avez pu éprouver par rapport au fait qu'on vous a fait comprendre que vous étiez différent ou différente. Vous avez perdu énormément d'estime de vous-même. Mais c'est une émotion, vous voyez, une émotion de rejet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette blessure de rejet qui est bien présente, mais elle n'est qu'au stade, entre guillemets, d'émotion. Et à chaque fois que vous revivez cette situation de rejet, les émotions sont toujours là. Donc vous êtes peut-être coupé des autres, vous êtes peut-être coupé de vous-même, justement, pour vous couper de ces émotions qui vous ont blessé par rapport à ces potentiels rejets que vous pourriez avoir par le futur, en fait. Et du coup, vous avez perdu énormément d'estime de vous-même. Alors, ça peut aller jusqu'à se noyer dans l'alcoolisme pour oublier, hein, pour retrouver ce cocon protecteur, la drogue, la dépendance affective, avoir ce besoin de toujours être entouré, d'avoir quelqu'un pour ne pas se regarder en face et de ne pas aller chercher justement, faire remonter à la surface. Vous voyez, il y a énormément vous parler. Je regarde encore le timing de mon écran et je suis à 13 minutes 13. Donc, vous voyez, 8, 8, 11, 11, 13, 13. On veut vraiment vous envoyer le message ici qu'on a beaucoup de choses à vous dire justement pour vous remettre dans la bonne voie, les balances. Mais s'il y a une estime de vous-même à retrouver, il est question ici de vous reconnecter à cette blessure de rejet pour aller chercher ces émotions, faire ressurgir les émotions qui sont liées à cette blessure de rejet pour retrouver l'estime de vous-même. Alors, ce n'est pas facile, hein. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est très compliqué. Je vous l'accorde, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très compliqué de revivre ces émotions qui ont pu vraiment nous blesser, hein, qui ont pu vraiment être blessantes à ce moment-là. Et donc, du coup, vous vous coupez de vous. Donc, vous avez perdu l'estime de vous-même. Vous ne vous sentez plus capable, vous ne vous sentez plus légitime d'être valorisé, d'être mis aux yeux du monde pour ce que vous êtes. Vous ne voulez pas aller chercher de quel talent vous bénéficiez. Et vous restez dans cette zone de confort parce que vous avez l'habitude que ce soit ainsi. Vous ne vous sentez pas rejeté, vous n'allez pas vers des nouvelles personnes, vous n'avez pas ce sentiment de rejet au cas où, hein, si ces personnes-là, si de nouvelles personnes rentrent dans votre vie, eh bien vous les laissez gentiment soit partir d'elles-mêmes, soit, enfin voilà, vous ne donnez pas plus de considération justement au fait qu'il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Alors,
Bien entendu, hein, vous pouvez accueillir tout le monde sans avoir cette sensation de rejet. Vous accueillez, ils restent tant mieux, ils partent. C'est vraiment ce lâcher-prise que vous devez apprendre à avoir, hein, justement. Donc ces personnes restent, tant mieux. Ces personnes partent, tant pis. Donc il y a peut-être aussi derrière ce sentiment de rejet, hein, cette blessure de trahison qui est peut-être bien présente, hein, ou cette blessure d'abandon, hein, ça peut être vraiment les trois liés, et ça vous empêche justement d'avoir l'estime de vous-même. Donc on va revenir sur vos cartes à vous. Et le dos de deck, là, est très très clair. Hein. Le dos de deck, ici, vous informe bien qu'il y a vraiment cette blessure de rejet qui est sous-jacente et qui vous empêche de sortir de votre zone de confort dans ce que vous connaissez déjà. Donc là, l'univers vous a mis des difficultés sur votre route, a bien entendu mis des embûches, on va dire ça comme ça, hein, des embûches pour vous, justement, vous confronter au fait que, eh bien, il va falloir sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes pour apporter cette libération. Parce qu'en fait, vous vous sentez différent ou différente des autres. Vous ne vous sentez pas légitime. Vous pensez qu'on va tout le temps vous trahir, qu'on va tout le temps vous rejeter, qu'il y aura toujours ce fait qu'on va pointer du doigt que vous êtes différent ou différente, alors que d'autres personnes les accepteront. Si les personnes n'acceptent pas que vous soyez différent ou différente, eh bien, laissez-les parler et laissez-les quitter votre vie d'elles-mêmes. De toute façon, elles le feront elles-mêmes. Par contre, si vous sentez qu'elles restent et qu'elles sont toxiques, vous, n'hésitez pas à vous éloigner. Vous avez vos différences, tout le monde a ses différences, tout le monde a ses petits points faibles, tout le monde a ses petits points forts, tout le monde a ses petites manies, a ses petites habitudes, a ceci, à cela, mais on ne doit pas vous juger là-dessus, on ne doit pas vous critiquer là-dessus, on ne doit pas avoir un point de vue négatif et faire baisser l'estime de vous-même par rapport à ces petits points que vous avez d'habitude, de petites manies, des petites choses comme ça. Donc là, on vous met vraiment sur une nouvelle route. Hein. On veut vous montrer cette nouvelle route, ce nouvel itinéraire pour sortir des difficultés et vous libérer une bonne fois pour toutes. Peut-être également de croyances limitantes. Hein. Peut-être que vous avez peut-être été éduqué au fait qu'il y avait beaucoup de croyances. Hein, au fait que, par exemple, il fallait travailler énormément pour gagner beaucoup d'argent. Il fallait toujours être bien tenu pour pouvoir accéder à la gentillesse des gens, pouvoir faire bonne impression auprès des gens. Tout ça, c'est des croyances limitantes, c'est des schémas en fait répétitifs d'éducation qui sont pas validés dans le sens où c'est que vous n'êtes pas vous-même. Il faut quitter toutes ces croyances, il faut quitter cette zone de confort, cette habitude que vous avez de la personne que vous connaissez et justement vous ouvrir à qui vous êtes vraiment. Ça va vraiment vous apporter cette libération et vous allez pouvoir cultiver votre différence. Être heureux et heureuse de pouvoir cultiver cette différence et sortir des difficultés. Alors, on va aller voir avec libération énergétique. 3 cartes, hein, 3 cartes conseils justement pour aller vers cette libération, les pistes de réflexion qu'on va vous apporter. J'irai voir également pour les 3 cartes hein, dans le bouquin qui est associé pour chacune des cartes, le texte. Hein. Je vous lirai le texte qui est associé à chacune des cartes, pardon. Et ça vous apportera vraiment un message très complémentaire. Alors, chakra racine. Et oui, vous enracinez dans l'ici et le maintenant. Ne pas être trop dans le passé et ne pas être dans le futur. Ne pas tout de suite imaginer qu'est-ce qui va se passer dans le futur si je franchis ce pas de sortir de ma zone de confort. Il faut être bien enraciné et puis en travaillant sur ce chakra racine pour ne pas se laisser déstabiliser justement par les difficultés. Alors, vous voyez, et ça a été placé instinctivement hein, sur les difficultés. Donc, c'est vraiment pour vous sortir de ce marasme, en fait, finalement, de cette peur d'être dans les difficultés si vous sortez de votre zone de confort. Moi, je vous ai parlé de liens toxiques. Hein. Couper les liens avec les personnes qui peuvent être toxiques, qui restent malgré tout vers vous. Hein. Donc là, il y a des liens toxiques à couper. Hein. Alors, on vous parle du chakra du cœur. Et oui. Eh oui, eh oui. Moi, je ressentais un passé très présent. Hein. Libération, vous voyez. Libération du passé. Hein. On a bien le passé sur la carte libération. Donc, eh oui, magnétisme, médiumnité, lignée karmique. Bah oui, abandon, hein, je l'avais bien... Je l'avais senti, angoisse, injustice... Il y a des blessures ici, vous voyez, chakra du troisième œil, dépendance affective, guérison émotionnelle.
Là, ici, alors je vais vous montrer de l'autre deck, hein. J'ai celle-ci qui a sauté, je la prends pas, mais voilà. Il est vraiment question là aujourd'hui parce que vous êtes sans doute dans une mauvaise passe, hein, on parle de mauvais moment. Donc il y a peut-être ici, il est peut-être question ici de se reconnecter à son chakra du cœur justement avant de commencer à travailler sur les autres chakras pour vraiment faire les choses avec le cœur. Écoutez vos émotions, écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Alors en dos de deck, vous voyez, j'ai magnétisme. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont dans ces capacités-là, hein, les balances, avec le magnétisme, la médiumnité. On vous parle de lignée karmique, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre karma, de vos vies antérieures, du transgène, enfin, on va dire de ce que vous avez vécu dans d'autres vies, hein, dans les vies antérieures, qui sont reliées finalement à vos ancêtres, hein. On vous parle d'abandon, d'angoisse. Ça vous porte beaucoup d'angoisse, en fait, tout ça, d'injustice. Il y a peut-être eu, justement, quelque chose, des circonstances, des événements qui ont pu être très injustes pour vous. Donc, par rapport peut-être à cet abandon, ce rejet, hein. On vous demande de vous connecter à votre chakra du troisième œil, donc justement, hein, pour apporter plus de clarté, justement, par rapport au message qu'on veut vous envoyer, hein, que les choses soient plus claires pour vous. Je vous avais parlé de dépendance affective, donc on la retrouve ici, et on vous parle de guérison émotionnelle et d'harmonie. Donc il y aura vraiment quelque chose de nouveau qui va se produire une fois que vous aurez mis en place justement ce changement. Vous allez aller vers l'harmonie, vous allez aller vers cette guérison émotionnelle. Mais ici, voilà, je ressentais bien cette dépendance affective. Il y avait vraiment ce côté, voilà, où c'est que je ressentais la dépendance peut-être à la cigarette, aux drogues, à l'alcool, la dépendance affective. Parce que justement, vous avez peut-être été toujours dans des situations qui ne vous ont pas valorisé, qui ont été injustes pour vous. Vous avez peut-être eu ce sentiment d'abandon à travers les personnes que vous avez rencontrées, mais parce que vous vous ignorez en fait au final. Il y a peut-être beaucoup de balances ici qui s'ignorent dans le magnétisme et la médiumnité. Vous n'y croyez pas, il y a zéro problème avec ça. Moi, je vous apporte juste les messages que l'on me donne pour vous. Je vais juste vous rapprocher un peu la caméra que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Mais après, voilà, je vous apporte les messages qu'on me donne par rapport à vous, les balances. Hop, je vais remettre comme ça plutôt. Par rapport à vous, les balances, pour que voilà, vous puissiez vraiment avoir des pistes de réflexion, de pouvoir avancer en cette nouvelle année 2025, hein, qui débute fin 2024, pour vraiment entrer dans quelque chose de nouveau, de positif. Alors, on va lire le chakra racine pour vous. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique, qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des pierres comme la jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids, donc votre zone de confort. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Donc la méthode qui est associée à cette carte, on vous parle d'un soin. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération de tes énergies. Tu as réussi à dépasser bon nombre d'étapes et un soin est suffisant pour que ta libération soit complète. Tu peux utiliser la méthode de thérapie que tu souhaites. Ce soin va te permettre de te connecter véritablement à toi-même et avec l'ensemble de tes capacités et compétences. Alors on m'a murmuré, si vous ne connaissez pas, les soins Lao-Chi. Une personne qui pratique le Lao-Chi, justement cette technique justement de libération. Donc n'hésitez pas à consulter sur Internet peut-être une personne qui soit proche de vous, qui pratique justement cette technique-là pour vraiment aller en profondeur, aller dans cette libération. Peut-être que la personne détectera aussi d'autres points de travail pour vous afin que votre libération soit vraiment très précise et qu'elle soit vraiment complément. Alors, on va aller voir le lien toxique maintenant. Là.
Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Donc on vous reparle du soin énergétique. Donc je pense que la méthode Lao Chi va vous permettre justement de couper ces liens. Et peut-être que vous allez travailler avec ce système des bonhommes allumettes de Jacques Martel, avec justement le ou la thérapeute, pour vraiment acter définitivement ce soin et cette libération. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Donc tout est relié ici. L'estime de soi, le passé, on l'a ici. On avait également la zone de confort, la dispersion d'énergie ici. Donc tout est lié à votre passé. Il faut sortir de votre zone de confort. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Donc la méthode lecture-écriture, tu dois prendre le temps de lire et ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures et vers la libération énergétique. Tu peux aussi avoir l'envie d'écrire. Écoute ton intuition car cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives ou pesantes et de rentrer dans une toute nouvelle connexion avec toi-même. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires et tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et avec ton intuition. Et le passé. Le message est très précis là pour vous les balances. On a vraiment quelque chose de très pointu, très précis pour vraiment vous amener justement à cette libération, de sortir de ces difficultés. Donc passé. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé, on en reparle là, qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. On l'avait aussi en dos de deck, les angoisses, je vous en ai parlé. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même, donc c'est ce que je vous disais ici, vous rejetez peut-être cette partie de vous. Une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Donc celles qu'on veut vous envoyer à travers ce GPS, ces heures miroirs, ce recalcul qu'on a pour vous. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Et donc la méthode, on vous parle du talisman. On te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique. Rien que le fait de prendre conscience de tout cela, vous êtes déjà dans cette avancée énergétique. Pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique ésotérique ou d'un thérapeute énergétique. Peut-être es-tu déjà en possession de ce talisman, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante, ce qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter avec ton intuition et avec tes ressentis. Fais confiance aux signes qui vont t'orienter vers le talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus souvent possible. Tu sauras quand tu n'en auras plus besoin. Tout est connecté ici. Il faut couper les liens toxiques que vous avez à travers votre passé et vous connecter à votre chakra racine, pour sortir de ces difficultés, de ne pas vous sentir déraciné, déstabilisé si vous sortez de cette zone de confort. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Good Karma Box. Quel message final on veut vous apporter, on veut vous donner pour clôturer ce tirage. Alors, balance un message, s'il vous plaît. Balance un message, s'il vous plaît. Celle-ci, d'accord.
Alors, on va la lire ensemble. Eh oui, on vous reparle ici. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis-là, tout est lié. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, donc c'est là le chakra racine. On a les angoisses, les regrets, on avait le passé, tout est lié. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Tout est dit. La conclusion est le résumé de tout ce qui est dit auparavant et tout ce qui est connecté l'une à l'autre. J'espère que ces messages, en tout cas, ont pu vous apporter une piste de réflexion. Vous voyez, on vous parle d'alignement à soi, hein, donc c'est vraiment retrouver cet équilibre et cet alignement avec vos chakras, et donc du coup avec votre énergie vitale, afin de ne pas vous laisser submerger par les émotions et déstabiliser par les difficultés que vous pourriez rencontrer en quittant cette zone de confort. Voilà les balances, j'espère que ces messages ont pu vous apporter une piste de réflexion, que vous avez pu trouver quelque chose de positif là-dedans, vous aider à avancer, vous permettre d'aller vers cette libération, vous sentir mieux, pouvoir trouver un point d'appui justement pour votre bien-être, votre équilibre et votre harmonie. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si cela vous a plu. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.